Lorsque l'on côtoie ces magnifiques yachts, l'on sait qu'on est à Saint-Tropez, ancien village de pêcheurs, devenu célèbre dans le monde entier, un port luxueux où se côtoient les plus beaux bateaux du monde, mais aussi une jetée qui permet des promenades plus sauvages. Sur la plage abandonnée. En fait, Saint-Tropez change à chaque période. Là, il n'y a personne. En juillet, août, il y a énormément de personnes. Après, il y a les voiles. Enfin bon, voilà, il y a toujours quelque chose de nouveau. Impossible d'arpenter les rues de Saint-Tropez sans évoquer Brigitte Bardot. La statue de l'actrice décédée en décembre trône ici en plein centre-ville. Preuve de ce lien avec le cinéma, un musée nous propose de partir à la rencontre d'autres acteurs bien connus. Laurence Derier, on est ici dans le musée de la gendarmerie et du cinéma au cœur de Saint-Tropez. Expliquez-nous dans quelle salle on arrive ici. Alors, on arrive dans la salle de la gendarmerie, donc, qui est une reconstitution du bureau des gendarmes dans le film du gendarme de Saint-Tropez. On fête les 10 ans du musée cette année. Et on a eu à peu près 1 million de visiteurs depuis son ouverture. Ces gendarmes de Saint-Tropez, ils fonctionnent toujours, même avec la nouvelle génération. Tout à fait. En fait, c'est intergénérationnel. Les grands-parents ont montré le film à leurs enfants, qui l'ont montré à leurs petits-enfants. Le jeu de Louis de Funès, il parle à tout le monde. Alors là, on est dans la loge des actrices. Et bien sûr, Brigitte Bardot, qui a été l'icône de Saint-Tropez, qui a créé en fait le mythe Saint-Tropez. Il n'existe pas d'autre village au monde où une personnalité comme ça est indissociable d'un lieu. Après une bonne partie de pétanque, allons à présent découvrir un autre emblème gourmand de Saint-Tropez. J'ai une part de tarte, s'il te plaît. Ça marche, je m'en occupe de suite. Voici vos parts de tarte tropézienne. Merci beaucoup. Jeanne, qu'est-ce qu'on peut dire de cette tarte? En quoi elle est faite? Alors, effectivement, c'est l'iconique, l'emblématique tarte tropézienne. Donc, en fait, elle est composée de brioches moelleuses et au centre de crème tropézienne, qui est un mélange de 2 crèmes. Plus qu'une histoire de produit, c'est vraiment une histoire de rencontre entre Brigitte Bardot et le créateur de la tarte tropézienne, Alexandre Mica. Lors du tournage Et Dieu créa la femme, donc en 1955, Brigitte Bardot allait, lors des pauses, lors du tournage, déguster un gâteau chez Mica. Elle ne savait pas comment il s'appelait. Il lui disait, voilà, c'est un gâteau de ma grand-mère. Elle a adoré et c'est elle qui lui a dit, très bien, on l'appellera la tarte tropézienne. Ben, ça donne envie de goûter. Hein. Allons-y. Allons-y. Prenons à présent un peu plus de hauteur pour évoquer un autre lieu emblématique de Saint-Tropez, la citadelle. Pour en parler, je suis avec Laurent, bonjour. Bonjour Maxime. Expliquez-nous quelle était la fonction de cette citadelle. Alors une citadelle, c'est une fortification, donc c'est là pour la défense du lieu et plus particulièrement la défense de Saint-Tropez. Ça veut dire qu'il y avait des canons ici qui étaient disposés en batterie? Alors effectivement, dans une forteresse, l'arme maîtresse, c'est un canon. Alors un canon, il y a différents calibres. Les plus gros, pour faire simple, ils pèsent 4 tonnes, ils tirent des boulets de 18 kg avec une portée efficace entre 300 et 600 mètres. C'est aussi un lieu très visité? C'est un lieu très visité puisqu'on accueille chaque année en moyenne entre 100 et 110 000 visiteurs, qui fait que c'est le 2e musée le plus visité du Var. Donc ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Merci Laurent. C'est ici, sur les hauteurs de la ville, que se termine notre périple à Saint-Tropez, une destination unique à découvrir toute l'année.